Eh bien, je vois que tout est à sa place. Le monde était déjà bien avancé. Peut-être un bal, peut-être une fête. Regarde. Chacun avait choisi une route. C'était comme une marelle. Comme un chemin de craie. Et puis d'un seul coup, c'était devenu un chemin de croix. La marelle était à peine achevée. Et déjà, le chemin était douloureux. Chacun avait choisi qui était chef de l'argent, un autre était chef de la guerre, un autre était lunaire, un troisième dans un coin, on l'appelait l'espoir. De temps en temps, il s'énervait, de temps en temps, il s'allumait, de temps en temps, mais seulement de temps en temps. Ne pas tout éclairer, pas tous les malheurs d'un coup, non, non, pas comme ça. On va chacun se choisir un malheur et on va se l'éclairer à sa façon, à sa manière. On verra si on se rassemble pour une grande retraite au flambeau. Pas d'éclat. Une guerre presque silencieuse. C'était une expérience. Le monde s'essayait. Chacun regarde chacun. C'est curieux comment dans le chaos, il y a une place pour chacun. Il y a de la place pour tout le monde. Regardez-le. Il a capturé la dernière brise. Et il fait croire que c'était une tempête. Et l'autre, le guerrier, il cherche 2-3 compagnons pour danser ou pas qu'à danser. C'est le seul à connaître la danse. Et l'autre qui brasse le vent, le peu de vent qui reste. L'un brasse le vent, l'autre éclaire la brise et les migrants qui passent. Route de l'exil, route de l'exode. Il taille la route. Toi, t'as taillé ta route, tu te souviens ? Tu te souviens, tu sais même plus quand t'es parti. Ils traversent le monde. Ils font partie du monde. Tourne. Tourne. Eh ouais, tourne. Le monde ne tourne plus, mais tourne, toi. Peut-être que tu feras tourner le monde à force de marcher, même si tu marches n'importe où, n'importe comment, même si le jour où le monde se mettra à tourner à nouveau, il tournera d'une drôle de façon, peut-être un peu bancale, mais tant pis. Tourne, marche, marche, essaye. Trouve l'élan. Trouve l'étincelle. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais que tout est perdu, mais ne leur dis pas. Laisse croire chacun à sa destinée. Peut-être qu'à force de tourner,
quand vous serez bien épuisé, peut-être que le monde, reposé, repartira. Toujours les mêmes qui tissent, c'est toujours les mêmes qui tendent les voiles, c'est toujours les mêmes femmes qui dressent les rêves des hommes, toujours les mêmes. C'est elles qui préparent l'envol, c'est elles qui donnent l'élan, c'est elles qui ne se pressent pas, qui donnent un sens au voyage, c'est elles qui donne la direction. J'ai toujours été attiré par ce genre de machine. Même si je ne sais pas à quoi ça sert, j'ai toujours aimé ça. Et il en faut. Je veux dire, chacun d'entre nous aurait dû une fois au moins dans sa vie monter sur une machine comme celle-là. Chacun d'entre nous aurait dû une fois dans sa vie monter sur une machine comme ça, sans savoir où cette machine l'emmènerait. Chacun d'entre nous, au moins une fois dans sa vie, aurait dû caresser une machine comme ça, même sans savoir pourquoi. Et puis, chacun d'entre nous aurait dû essayer, simplement essayer, de s'asseoir et d'attendre. D'attendre le vent, d'attendre simplement. Les hommes d'aujourd'hui ne savent plus attendre. Attendre un instant, attendre le début. C'est le début de la tempête qui vaut le coup. Le début. Après, c'est autre chose. Quand la tempête commence à frôler les voiles tendus, quand la tempête passe autour, toutes les voiles, toutes les toiles, c'est ce moment-là qui est important. Et puis quand tu tiens la corde pour essayer de changer quelque chose, mais la tempête s'en fout, et te laisse croire. Et toi, tu manœuvres comme un beau diable. Tu penses avoir raison contre la tempête, contre la tornade. Tu penses avoir raison. Alors tu tiens, tu tires. Non, mais c'était la dernière tempête. Ouais, la dernière tempête qu'il restait. Il fallait ne pas rater celle-là pour voir comment le monde se comportait. Voir le monde d'en haut. Mais parce que tu es en haut, au-dessus du monde, tu penses avoir compris. Tu penses avoir compris. Imbécile. Petit bonhomme inutile. Allez, laisse le vent. Contente-toi de tisser, de tresser tes toiles et de les tendre. Vas-y, vas-y, vas-y. Les océans et les animaux fatigués, ils auront tout essayé avec ce qui reste, ce qui leur reste.
Restez au bord. Restez au bord, c'est ça qui est important. C'est de rester au bord de l'infime. Être là. Regarder l'essentiel. Se laisser bousculer. Mais qui connaît la vague et qui connaît l'écume? Rien. Presque rien. Presque l'inutile. Au bord du vent, au bord de la vague. Il faudrait que les hommes sachent écouter la mer. Elle raconte toujours la même histoire, toujours. Ne pas se contenter du mouvement de la vague. La mer raconte toujours la même histoire. Les hommes ne savent pas écouter l'invisible. Les hommes ne veulent pas écouter l'infime, le transparent. C'est l'inutile qui a de l'importance, c'est l'inutile. Mais écoute, penche-toi, juste un peu. Si tu ne vois rien, imagine. Si tu vois, ne te contente pas de voir. Accompagne. Marche à côté. Marche à côté. Sois l'homme inutile sur le bord du rivage. Tu verras.